Alors je reviens à ma liste ici. Donc on a parlé des règles de gestion des couleurs qu'on a mis en désactivé. On a parlé des profils par défaut, les plus utilisés, Adobe RGB, Profoto, mais je dis que le moniteur ça peut être un bon choix, c'est recommandé. On a choisi l'option de conversion surtout important quand on passe d'un espace couleur large, performant, prévu pour des matériels performants et qu'on adapte une image pour des matériels moins performants. Perceptuel, perception pour les photographies, saturation pour les saturation pour les logos. Alors, colorimétrie relative et absolue, c'est la différence est surtout important quand on fait des conversions d'images CMJN parce qu'il y a les blancs de référence, la partie la plus blanche des images, n'est pas nécessairement, comme c'est le cas dans les images RVB, n'est pas nécessairement un blanc pur. Parce qu'en fait, le profil CMJN, un profil CMJN, décrit quel est le blanc du papier qui est utilisé. Et le papier, c'est pas un blanc pur. Il y a des papiers jaunâtres, il y a des papiers bleuâtres, et donc, dans ce cas-là, ça pourra être intéressant de s'intéresser au profil colorimétrie, des méthodes de conversion colorimétrie absolue et relative. Mais donc voilà, nous on avait dit perceptuel dans la plupart des cas pour démarrer, c'est bien. Je veux dire, pour les débutants, c'est pas mal. Alors, quelques petites informations ici. Voilà, les modes de rendu. Donc quand on convertit une image d'un espace large vers un espace moins large, il y a du color mapping, c'est-à-dire de la conversion. Alors je suis sur un site ici, profilcouleur.com, qui ne m'appartient pas, mais je l'utilise parce que j'ai fait une petite recherche sur mode de rendu dans Google et je suis tombé sur ça, en fait, sur ce site qui, même s'il est encore en flash, c'est pas mal. Et voilà, par exemple, un espace couleur, c'est censé représenter des couleurs, la richesse d'un matériel au niveau de son rendu des couleurs. Donc on a le matériel Profoto qui est un matériel Kodak, en fait, c'est une norme de fabrication d'appareils Kodak. Et oui, pour les labos photo Kodak. Et on a le sRGB dont on a parlé. Et on voit que quand on fait la conversion d'une image qui est adaptée au Profoto, on la convertit pour qu'elle soit adaptée au sRGB. Il y a des choses qui se passent au niveau des couleurs. Donc ça peut être intéressant si vous voulez en savoir un peu plus à ce propos. Ok. Alors, le point ici, synchroniser la Creative Cloud avec Photoshop et Bridge, on l'a fait. Régler Photoshop pour que les images RVB soient créées pour mon moniteur. On l'a fait, donc quand on créera une image dans Photoshop, l'espace de l'image, donc pour quel matériel elle est prévue, ce sera mon moniteur. Ok, et il est indiqué ici, attention à l'overdrive de la boîte de dialogue nouveau document. On expérimente ça tout de suite. Je vais dans Photoshop, donc dans édition couleur. Il est prévu que les images RVB soient prévues pour mon moniteur. C'est pour mon moniteur, dans un premier temps, qu'elles vont être prévues. Je fais fichier nouveau. Et je vais déployer ici. D'abord, je vais éventuellement aller chercher un canevas préétabli. Donc c'est pas un profil, c'est un canevas. Par exemple, je vais dire que je travaille en A4, oui, A4. A4 quoi? A4 horizontal, oui, pourquoi pas. Et j'ai expressément choisi ici impression, parce que je sais que c'est perturbant pour ceux qui ont étudié dans les années 90
au moment où il n'existait pas plein de sorties possibles comme aujourd'hui, les smartphones, les écrans, les tablettes, les impressions jet d'encre, et puis d'autres techniques d'impression, les sublimations, etc. Donc il n'existait comme sortie professionnelle que l'impression offset dans les années 90. Et beaucoup de personnes qui travaillent dans Photoshop aujourd'hui ont encore la mauvaise habitude, dans Photoshop ou Illustrator d'ailleurs, ont encore la mauvaise habitude de systématiquement créer des images en couleur CMJN. Mais c'est très pauvre le CMJN. Vous ne pouvez pas mettre beaucoup de couleurs dedans. Photoshop va vous simuler sur votre écran super haut de gamme, il va vous simuler une impression offset, une impression chez l'imprimeur. Donc il y a plein de couleurs que vous n'allez pas pouvoir mettre dedans. C'est une erreur monstrueuse à faire aujourd'hui. Ne créez jamais directement des images en CMJN, sauf si vous avez une très bonne raison de le faire. Il faut créer les images en RVB. Et puis on les adapte en CMJN grâce à la gestion des couleurs qui automatise la transformation du RVB en pourcentage d'encre, si en magenta jaune noir, de manière à préserver au maximum l'aspect des couleurs. Et donc on est bien en couleur RVB, c'est bien. Je ne vais pas parler de la profondeur des pixels ici, sinon ça va durer 36 heures. La formation, non, plutôt 136 heures, c'est plutôt la durée de la formation, si je devais tout vous raconter. Maintenant, multipliez les sources pour apprendre et vous allez avancer là-dedans, bien sûr. Alors, c'est ici qu'il faut regarder dans les options avancées, bien vérifier l'overdrive, c'est-à-dire le fait que la boîte de dialogue nouveau document peut passer outre des réglages qui sont indiqués dans édition couleur, là dans Photoshop. Il est indiqué ne pas appliquer la gestion des couleurs, et ça c'est très bien. Parce que s'il était indiqué sRGB, ce serait un problème. Alors je vais créer le problème ici, parce que parfois ça arrive. sRGB, voilà. Créer. Donc je crée une image pour du matériel bas de gamme sRGB. Et ça veut dire que je vous rappelle que dans cette image, je ne peux pas mettre toutes les couleurs que mon moniteur est pourtant capable d'afficher. Alors, remarquez que c'est déjà réglé comme ça ici chez moi. En bas à gauche de la fenêtre de l'image, vous avez les informations ici. Et ce qui apparaît, c'est le profil pour quel matériel cette image est prévue. Si vous n'avez pas ça qui s'affiche, il suffit d'aller ici sur la petite flèche et de demander à la place de taille du document, il suffit d'aller demander profil du document. Donc c'est quelque chose que je vais régler comme ça pour l'instant parce que c'est important pour la démonstration qu'on comprenne bien que Photoshop est une usine à simulation de matériel. Je peux avoir conjointement des images qui sont prévues pour différents matériels. Alors oui, faisons le test ici, fichier nouveau, toujours paramètre impression A4, oui je vais le faire vertical cette fois-ci, je vais le faire en CMJN, tiens, CMJN, et je vais dire, tiens, dans la liste ici, il va être prévu pour le Euroscale. Ah oui, au passage, vous avez des profils d'impression où il est indiqué web, ça n'a rien à voir avec Internet, ça veut simplement dire que plutôt que d'être alimenté en feuilles prédécoupées, la presse est alimentée par une grosse bobine, c'est web, c'est ça que ça veut dire en anglais dans ce contexte-ci, c'est la bobine de papier qui alimente la presse en continu. Alors, je vais essayer de retrouver le Euroscale là où il se cache. Voilà. Voilà, donc je crée une image CMJN, je vous ai dit que ce n'est pas recommandé dans Photoshop, mais techniquement c'est possible de le faire. Créer, voilà. Je vais détacher par son onglet. Et j'ai donc une image prévue pour des matériels Euroscale Coated. Voilà, voilà. Ah tiens, je vais faire une troisième image pour du Euroscale Uncoated. Donc, ok, toujours CMJN, mais cette fois-ci, ça va être pour du papier différent, en fait. Hein. Du papier qui boit l'encre.
L'encre reste moins en surface et donc ça influence beaucoup le rendu. Bon, c'est un papier qui est plus agréable au toucher, on l'utilise pour des cartons d'invitation par exemple, ou pour des brochures quand on veut faire du haut de gamme, quand on veut donner l'impression de haut de gamme. Mais au niveau du rendu des images, c'est moins bon que du papier lisse, couché, coated. Le uncoated, c'est surtout pour ce que ça apporte au niveau du toucher et faire la différence avec ce que les gens ont l'habitude d'avoir comme impression dans les mains. Voilà, uncoated. Ok. Alors tiens, je vais également créer une image Adobe RGB. Ou plutôt Profoto, ce sera mieux. Donc je reviens ici, je fais une image pour du matériel Profoto. Voilà, Profoto, norme de Kodak. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que l'espace couleur de départ des images est large, c'est l'essentiel. Que vous démarriez sur une image qui est prévue pour votre moniteur, une image qui est prévue pour du Adobe RGB, une image qui est prévue pour du Profoto, ce sont trois espaces larges, en supposant que votre moniteur est haut de gamme, bien sûr, et qu'il a un espace couleur large, qu'il affiche beaucoup de couleurs. Donc c'est l'essentiel, c'est pas très grave de savoir quel est l'espace de couleur de départ de l'image, tant que c'est un espace couleur large et performant. Le plus ennuyeux, ce serait de faire des images, de passer du temps à faire des images pour du CMJN, qui est un espace couleur pauvre, ou pour du sRGB. Ok, donc j'ai mon image prévue pour du sRGB, j'ai mon image prévue pour du Profoto, mon image prévue pour du Euroscale Coated et Euroscale Uncoated. Alors, je vais aller ici choisir une couleur. D'abord, je vais dessiner au pinceau. Je modifie la taille du pinceau, oui. Ok, je vais aller cliquer là. Et je vais aller choisir une couleur. Bon, ben un brun comme ça, par exemple. Ok. Donc, je fais mon brun ici. Je le fais là. Je le fais là. Et je le fais là. Voilà. Ok. Alors, si je mesure avec la pipette menu fenêtre information, je mesure avec la pipette la valeur RVB que j'avais choisie là. Je vais retourner là dans l'échantillon. 169, 150, 61, ce sont les valeurs RVB que j'ai mises. Je mesure ici, on voit ici, 169, 150, 61, oui. Ici, même chose, 169, 150, 61. Donc, pourquoi est-ce que j'obtiens deux couleurs différentes? Mais parce que ce sont des matériels RVB qui fonctionnent différemment, le sRGB et le Profoto. Et la même valeur RVB crée une couleur différente. Et ça, c'est vraiment la base de la gestion des couleurs, la problématique des couleurs en infographie, c'est que une même image avec ses valeurs RVB va s'afficher différemment sur différents matériels. Je vous rappelle ici que Photoshop vous permet de simuler différents matériels sur votre écran. C'est comme si j'avais pris un matériel sRGB, j'avais envoyé cette image-là, après l'avoir enregistrée, je l'envoie sur un ordinateur avec un moniteur sRGB. Ici, je visualise dans le contexte Profoto mon image. Voilà la couleur que je vois. Donc, mais j'ai pas besoin d'aller chercher du matériel comme ça et d'installer dans tout mon local plein de matériel différents, puisque Photoshop est une usine à simulation de matériel. Ici, il y a eu une conversion du RVB en CMJN, 41, 33, 84, 7. Ben, c'est automatique. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas vraiment une conversion, puisque ici, on avait le CMJN indiqué ici. 41, 33, 84, 7. Donc, et c'est quel CMJN? C'est pour reproduire cette valeur RVB,
c'est ces pourcentages d'encre là qu'il faut sur du matériel. Dans ce cas-ci, Euroscale Coated. 41, 33, 84, 7. 33, 30, 96, 10. Ah ah! La même couleur. RVB, qui a, dans ce cas-ci, dans le cas de l'Euroscale, généré ce pourcentage d'encre-là, 41, 33, 84, 7, mais sur du papier non couché. Photoshop a fait un petit boulot ici. Il a déjà fait de la gestion des couleurs, il a déjà adapté 33, 30, 96, 10, c'est les quantités d'encre qu'il faut pour reproduire le plus proche possible la couleur que j'avais choisie là, dans mon échantillon. Donc on a déjà un petit aperçu de la gestion des couleurs et par la suite on va mettre ça en pratique et vous allez comprendre un peu mieux comment ça se fait, comment on produit. Alors ce que je viens de faire là, créer 4 images pour 4 espaces différents et mettre la même couleur dedans, vous ne faites jamais ça en fait. Hein. Donc ce qu'on va faire là maintenant pour la suite, c'est du vrai boulot tel qu'on le fait réellement. C'était juste une petite démonstration pour vous faire comprendre que les mêmes valeurs RVB peuvent donner des couleurs différentes, donnent des couleurs différentes sur des matériels différents. C'est logique, ça a toujours été comme ça. Avant les années 90, c'était comme ça. Avant que la gestion des couleurs soit implantée dans les logiciels par Adobe, Apple et Heidelberg, c'est un consortium qui a mis au point ce système de la gestion des couleurs. Donc c'est un peu l'équivalent de la norme sRGB que HP et Microsoft ont fait pour le bas de gamme, sauf que là, c'est pour le haut de gamme. C'est la gestion des couleurs pour les professionnels de l'image. C'est donc ColorSync sur Mac, ICM sur PC. C'est la gestion des couleurs. Et avant ça, si on voulait contrôler la couleur, il fallait ruser avec des tables de conversion couleur. Et c'était vraiment pour les professionnels de la photogravure ou des mires couleurs pour les, bien sûr, pour les professionnels de la vidéographie. Ok, donc on va démarrer un vrai boulot en faisant du RGB pour le moniteur. Oui, pour le moniteur. Parce que pour l'instant, j'ai fait du RGB pour du matériel sRGB, j'ai fait du RGB pour du Profoto, mais j'ai pas encore fait du RGB pour le moniteur, et ça, je vais en parler tout de suite.